au moment où nous parlons. Je veux bien regarder de manière plus précise ce qu'il en est, puisque vous semblez ne pas être d'accord avec ces chiffres. En tout cas, ce sont les chiffres dont nous disposons à l'heure actuelle. Mais je m'engage devant vous, madame, à regarder ce qu'il en est, à vous donner les chiffres académie par académie. Je vous remercie. La parole est à monsieur Boumerti. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Madame la Ministre, depuis plusieurs mois déjà, le gouvernement alimente l'idée d'un hypothétique ensauvagement de la société. C'est le président de la République lui-même qui a déclaré en avril dernier que nous étions dans une société de plus en plus violente et qu'il existait une sorte de violence désinhibée chez nos ados et de plus en plus jeunes. Le Premier ministre s'est fendu dans la foulée d'un discours autoritaire et infantilisant en affirmant que sa boussole était l'impunité zéro, la sanction immédiate et que lorsque tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Si la sanction peut avoir un effet, et elle ne peut que si elle est ressentie comme juste, il est particulièrement regrettable que l'ensemble de la recherche française sur les pédagogies scolaires, les violences et le harcèlement à l'école ne soit ni écoutée ni utilisée. Il est regrettable, Madame la Ministre, que le gouvernement continue à contribuer aux polémiques en tout genre, alors que les chiffres délivrés par l'ADEPE sur les signalements de violences graves en milieu scolaire montrent que sur une période de 14 années scolaires, le taux moyen de signalement pour 1000 élèves a oscillé entre 10,2 et 14,4 et que l'année dernière, ce taux était de 13,7. En un mot, les cas de violence n'augmentent pas et restent stables sur la dernière décennie, mais la couverture médiatique, en effet, elle, augmente dangereusement. Ainsi, en parallèle de mesures et d'annonces absurdes, tant du point de vue social qu'éducatif et pédagogique, pourriez-vous nous informer, Madame la Ministre, sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour qu'un réel plan de prévention des violences scolaires soit mis en place? Merci, Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boumertit, vous évoquez cette question de la violence chez les jeunes, qui est une question dont on ne peut pas faire abstraction, même si je ne mésestime pas l'impact de la communication que vous avez évoquée. Je pense qu'au sein de l'école, il est important que chaque fait mérite de la part des équipes éducatives une réponse qui me semble correspondre à ce que fait un enfant. Il accomplit un acte, il faut que l'adulte qui est en face de lui soit en capacité de lui donner une réponse. Cette réponse, évidemment, elle doit faire l'objet d'une gradation et d'une appréciation de la nécessité qu'il y a à répondre par une punition ou bien plus, lorsqu'il s'agit d'un enfant plus âgé, par une sanction. Je crois beaucoup, évidemment, à la nécessité que l'école se construise avec des règles, que ces règles soient respectées et que le respect de cette règle, le cas échéant, je le disais il y a une seconde, fasse l'objet d'une réponse de la part des équipes éducatives. Il me semble que c'est ainsi que nous pouvons construire un lien social et que nous pouvons assurer l'insertion d'un jeune au sein de la société et en l'occurrence au sein de l'école. Vous me demandez quel est le plan de prévention que je souhaite mettre en place. Comme vous le savez, nous venons d'engager une concertation avec l'ensemble des acteurs de l'école sur la manière dont ces violences au sein de l'école peuvent être prises en charge. Et je pense que par cette concertation, avec l'ensemble des réponses qui pourront nous être apportées, nous pourrons ainsi dresser un panorama plus complet de ce que suggèrent les acteurs de l'école et je serai ensuite en mesure de vous les présenter. Pour ma part, je considère que la prévention des violences, je le disais à l'instant, passe par l'établissement de règles.